Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec Gaël, on va apprendre ce que c'est la préparation mentale. Alors c'est quoi Gaël, la préparation mentale? Alors Cédric, la préparation mentale, c'est deux choses. La première, c'est un accompagnement, c'est comprendre le fonctionnement de la personne qu'on accompagne, comprendre ses processus internes, comment elle fonctionne et l'aider à déterminer ses objectifs, des objectifs qui sont bons pour elle, qui sont atteignables, qui sont réalistes et qui vont lui permettre de progresser dans son parcours personnel ou sportif. La deuxième chose, c'est des outils, des techniques, des stratégies, une fois qu'on a compris comment la personne fonctionne, pour l'aider à atteindre ses objectifs, ses buts plus rapidement, plus efficacement. Attends Gaël. Ok, c'est bien, hein, je sais que toi tu es maître praticien, bravo. Mais par contre moi, là, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement ce que c'est la préparation mentale? Tu as raison alors. On va prendre une analogie. Tu as déjà été en mer. Oui. Sur la mer, il y a des voiliers. Quand on fait du voilier, ce qui est intéressant pour arriver à bon port, c'est de savoir quel est le cap. Ouais. Donc, la première chose, c'est de déterminer un cap. Une fois qu'on a déterminé un cap, on peut y être de manière plus ou moins facile, plus ou moins efficace, en tirant plus ou moins de bord. On a un bateau qui est plus ou moins performant, etc. La deuxième chose, la préparation mentale, c'est avoir le bateau le plus performant et savoir le manœuvrer de la manière la plus efficace possible également. Et pour ça, c'est tout comme quand on fait de la voile, on a besoin d'un bon skipper et d'un ingénieur pour concevoir le bateau. Et le préparateur mental, c'est un peu ce skipper et cet ingénieur. Ok, alors c'est bien, mais moi je suis pas marin, moi je suis coureur. Alors, est-ce que tu peux nous l'expliquer pour les coureurs? Alors, on va essayer une autre analogie. T'es coureur, quand tu fais un trail, quand tu es en forêt ou en montagne, tu détermines d'abord, tu sais où tu vas arriver, parce que si tu commences à grimper ou à descendre en t'enfonçant dans la forêt ou dans la montagne, il y a un risque d'être perdu. Donc la première chose, c'est de savoir où tu vas. Et ensuite, quand tu te prépares, tu vas faire plusieurs types de préparation au dénivelé, de préparation fractionnée, préparation d'endurance. Et pareil, tu vas avoir un matériel, un équipement de qualité, plus ou moins performant, plus ou moins adapté. C'est la deuxième partie de la préparation mentale là aussi, c'est de se dire... tout comme on va faire des préparations spécifiques en fonction du type d'épreuve qu'on a affronté, et dans le mental c'est pareil, on ne va pas préparer pareil la résistance à l'effort, la motivation sur la durée, la motivation dans l'effort quand on est en train de vivre un moment un peu plus dur dans sa course, la gestion de l'énergie, la gestion de la fatigue, la gestion de la douleur. Et pour tous ces éléments-là, il y a des outils, des stratégies, des techniques qui sont issues de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, des neurosciences et qui permettent d'accompagner le mental du sportif avec, bien sûr, un lien très fort entre mental et physique. Ah, mais c'est super. Mais alors, pour eux et pour moi, je vais résumer juste pour savoir si j'ai bien compris. Du coup, en fait, je comprends que moi, je vais m'entraîner, je vais courir et tout ça. Je cours longtemps quand je veux faire de l'endurance, je fais du dénivelé, machin. Et du coup, tu me dis qu'il y a un entraînement aussi pour mon esprit. Oui, d'accord. Ok. Et donc là, par exemple, ça marche aussi pour la motivation. Parce que moi, par exemple, demain, j'ai un entraînement à faire et je t'avoue que je ne suis pas du tout motivé. Est-ce que tu as des trucs, des astuces? Est-ce que ça marche? Dis-moi tout. Alors, c'est un très bon exemple, la motivation. Très bonne idée de le prendre. Déjà, on verra, il y a différents types de motivation. C'est pas pareil d'être motivé pour aller courir que d'être motivé quand on est en train de courir. Et donc là, toi, tu parles de motivation pour aller courir. Alors, quelle est la dernière fois où tu as été motivé pour aller courir? Jamais, je crois. Alors, disons jamais. Quelqu'un, mais c'est très intéressant comme question parce qu'on se pose, par exemple, si vous démarrez le sport, vous pouvez vous dire, mais ça fait peut-être X fois que j'essaie de démarrer et j'arrive jamais à me motiver. C'est intéressant parce que peut-être que pour ce cas particulier, vous n'arrivez pas à vous motiver. Par contre, il y a bien d'autres activités, d'autres choses où vous avez réussi à vous motiver. Ne serait-ce que pour vous lever le matin, sauf si vous êtes en train de regarder cette vidéo dans votre lit, vous n'êtes pas levé depuis des jours et des jours, mais on a tous des sujets sur lesquels on arrive à se motiver. Et un des outils de la préparation mentale et de l'accompagnement, du coaching en général, c'est d'aller chercher vos ressources dans des activités peut-être auxquelles vous n'avez pas pensé et de les transposer. Si vous êtes très motivé par exemple pour faire de la musique, pour lire, pour aller au cinéma, pour discuter avec un ami, pour aller travailler même, on va comprendre comment vous faites pour être motivé. Et si je schématise, on va prendre cette motivation et on va vous aider à la mettre dans le sport. Voilà. Mais toi, je sais que tu n'es pas vraiment un sportif du dimanche et que tu es déjà aguerri dans ta pratique, donc il y a forcément déjà une motivation à aller courir régulièrement. Donc, je te repose la question, quelle est la dernière fois où tu étais motivé? Hier j'étais motivé. Donc on va prendre ce cas-là. Hier, c'était le matin, l'après-midi? C'était le matin. C'était le matin, d'accord.
Qu'est-ce que tu as fait avant de mettre tes baskets? Parce que je suppose que tu mets des baskets pour aller courir. Oui, ouais. Ouais, je prends avec des baskets. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu, justement, je suis passé à côté de la fenêtre et j'ai vu qu'il neigeait. D'accord. Tu as vu qu'il neigeait. Avant ça, tu étais déjà en train de partir courir ou tu es... J'avais prévu, c'était dans mon plan d'aller courir, effectivement, mais c'est vrai que j'étais pas spécialement motivé, j'étais normal. Et donc tu vois qu'il neige. Qu'est-ce qui se passe juste au moment où il neige? Déjà, je suis étonné, et puis ensuite, je suis content parce que je me dis que c'est sympa d'aller courir quand il neige. Je sais pas, je m'imagine déjà en train d'aller voir de beaux paysages enneigés, c'est sympa. D'accord, donc tu vois qu'il neige, tu te dis ça va être sympa de voir des beaux paysages enneigés. Ça. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu te dis ça? De la joie. De la joie, ok. Donc ça, de la joie, tu te dis c'est de la joie, mais qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Je sais pas, je suis content, donc je suis impatient, un peu, voilà. Ok, et ça, une fois que tu vois qu'il neige, tu te dis tiens, c'est sympa, je vais avoir des beaux paysages enneigés, tu ressens la joie, content. Qu'est-ce que tu fais juste après? Du coup, tout de suite, je me visualise en train d'aller courir dans la neige. D'accord. Ouais. Mais la visualisation, elle suffit pour mettre les baskets ou il se passe quelque chose entre temps? Je pense que la visualisation, elle suffit, je pense. Mais il y a bien un moment où tu les mets, les chaussures. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu mets les chaussures? Qu'est-ce qui se passe? Je suis déjà en train de me dire que je vais aller courir, je suis en train de réfléchir au parcours que je vais faire, à la distance que je vais faire. D'accord, donc en fait tu es complètement projeté dans ce que tu vas faire. Ouais. Et entre le moment où tu es en train de mettre tes baskets et celui où tu as vu la neige et tu commences à avoir cette joie là qui vient, qu'est-ce qui s'est passé? Alors pendant ce temps-là, je me dis, est-ce que c'est faisable? Je me suis dit, est-ce que c'est faisable d'aller courir alors qu'il neige? Est-ce que ça va pas glisser? Après, je me suis souvenu qu'effectivement, j'y étais déjà allé quand il neigeait, qu'il n'y avait pas de souci. Et après, tout de suite après, c'est vrai que je pense que je me dis tout de suite que je vais aller courir et que ça va être super sympa et marrant. D'accord, et là, tu mets tes baskets? Voilà, là, je mets mes baskets. Et puis, je dis à ma femme que je vais courir. Voilà, on va arrêter juste là l'exemple. Et ce que je voulais vous montrer, on y reviendra dans d'autres vidéos, c'est qu'en fait, la motivation, elle correspond à un certain fonctionnement qu'on a. On n'y est pas forcément attentif, mais une certaine façon de penser, certaines réactions et certaines émotions. Et vous l'avez peut-être remarqué, vous pouvez regarder la vidéo, la repasser si besoin. Quand Cédric, quand tu commences à parler de la motivation, tu as un ton de voix qui devient plus enjoué, qui est modifié. Tu te replonges en même temps dans l'expérience, je pense. Tu es en train de revoir ce que tu faisais étape par étape. Et tu ressens et tu te réassocies. Tu revis les sensations que tu avais hier. Mais dis-moi, si c'est. non, mais justement, c'est marrant. Et tu as cette joie, tu disais, cette émotion, c'est dynamique. Alors, je ne sais pas comment tu le décrirais précisément, mais il y a cette sensation-là. Peut-être que pour vous, la motivation, ce sera autre chose. Chacun a sa manière de la vivre. Mais c'est ça qu'on aide, par exemple, dans ce cas concret, à faire. C'est de dire, tiens, pour toi, c'est quoi la motivation? Et une fois que je sais que pour Cédric, ça correspond à ces sensations-là, à ces pensées, où il va en même temps se dire tiens, mais je vais aller courir dans des paysages, puis je me vois en train de courir, etc. Et je vais l'aider avec l'hypnose, avec la programmation neurolinguistique, avec des techniques qui ont prouvé leur efficacité, à revivre ça quand il en a besoin, et progressivement, même les fois où il n'est pas motivé au départ. C'est top. Est-ce que ça répond à ta question? Complètement, non, je suis impatient d'essayer la préparation mentale. Du coup, donc quand est-ce qu'on commence? Voilà. Alors, justement, donc vous le verrez après cette introduction sur la préparation mentale qui j'espère aura répondu à de premières interrogations que vous avez. On va continuer à travailler ensemble et on va proposer tout un tas de contenus, d'articles, de techniques qu'on va tester. Alors à l'intérieur mais aussi sur le terrain directement en séance de sport pour vous montrer concrètement comment faire pour vous préparer mentalement dans tous les domaines dont on a parlé, la motivation, la concentration, la gestion de l'énergie, de l'effort, de la fatigue, de la douleur, etc. Super. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner sur la chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos. À bientôt.